Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un unboxing un peu particulier parce que ce n'est pas un unboxing que je vais réaliser, mais c'est mon ami Philippe. Philippe qui vit à Montréal, Philippe qui est un Français qui vit au Canada. Je vous ai déjà parlé de lui et vous avez déjà vu quelques vidéos de lui, notamment des Toy Hunt à Montréal. Et donc notre ami Philippe nous a fait l'amitié de tourner un unboxing sur la statue de Ahsoka Tano de chez Sideshow, donc la statue premium format. Donc c'est une statue que je ne possède pas, mais lui l'a achetée et a fait un unboxing pour que nous puissions tous en profiter. Donc je lui laisse la parole. Vous verrez, il y a plusieurs parties. Il a détaillé le corps, les jambes, le visage. Donc je lui laisse la parole. À bientôt les amis. Bon, ici c'est Philippe. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vais vous présenter la statue format 1/4 du personnage d'Ahsoka Tano. C'est de la marque Sideshow. Ce personnage-là était attendu depuis très longtemps par les collectionneurs en format 1/4, en format 1/6. Mais, sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Et puis voilà qu'il y a un an et demi, je pense, Hot Toys comme Sideshow ont annoncé, alors pour Hot Toys, c'est la figurine articulée format 1/6, donc 12 pouces, et Sideshow, la statue résine format 1/4, le format premium format de Sideshow. Bref, moi, comme je vous disais, je vais vous présenter aujourd'hui la statue format 1/4. Alors, avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander d'être tolérant, d'être indulgent, parce que c'est la première review que je fais. J'ai aucun matériel, je fais vraiment avec les moyens du bord. Donc, s'il vous plaît, soyez compréhensifs et ne me tapez pas sur la tête. Par pitié, ne me tapez pas sur la tête. Bon, on est parti pour la présentation de la boîte. Pardon. Donc, la boîte format classique de Sideshow, c'est-à-dire qu'un fond noir avec deux triangles gris sur les côtés, ok. Mais je vous dirais que les triangles gris sont pas très prononcés. On voit la caméra légèrement, mais je vous dirais que même en visuel, ils sont très peu prononcés. Donc nous avons le personnage de la statue, ok, qui est présenté devant, en fait une belle photo avec le logo Star Wars Ahsoka Tano. Alors évidemment c'est la premium format, donc le format 1/4, et moi j'ai pris la version exclusive. Alors il faut savoir que dans la version exclusive, il y a 2 articles supplémentaires, ok, et que je vais vous présenter évidemment. Et je vous dirai également mon avis si ça vaut le coup ou pas de prendre la version exclusive. Bref, voici devant, sur le côté, rien de particulier. Star Wars avec Sideshow et Disney. Okay. Le derrière, on a une photo en contre-plongée de la statue. Alors là, la photo est vraiment belle, vraiment très belle. Star Wars, Ahsoka Tano, puis Sideshow évidemment. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Sideshow et Star Wars comme sur l'autre côté. Sur le dessus, on a Star Wars, évidemment, rien de particulier. Et de l'autre côté, on a les logos habituels, le code barre et mon numéro de copie qui est le 1735 sur 3500. Bref, voilà pour la présentation de la boîte. Donc, on est parti pour l'installation de la statue. Nous allons commencer par la base qui, comme son nom l'indique, est la base de toute installation. Avant de continuer, je dois vous avouer que j'ai retiré toutes les pièces de la boîte en polystyrène pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse. Je voulais pas, en effet, lors de l'installation, avoir des mauvaises surprises, puis arriver avec des pièces pétées. En tout cas, bref, pour mon côté, tout est correct. Il n'y a pas eu de casse et chaque pièce était emballée dans des petits sacs plastiques transparents. Vous savez, comme les Sideshow a l'habitude de faire. Bref, tout était bien emballé, pas de casse, donc on peut y aller. Alors, la base, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, la base est d'une couleur rouge, ok? Rouge tirant légèrement sur le violet, ok? C'est un rouge, je dirais même un rouge sang, mais du sang qui commencera à coaguler, ok? Alors, il y a également des dégradés plus rouge foncé. En fait, ça part du rouge un petit peu plus clair, je dirais, jusqu'à des couleurs plus foncées. On peut noter aussi qu'il y a des lignes blanches. Alors, ce qu'il faut dire sur les lignes blanches, elles sont pas parfaites, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que il y a donc la ligne en tant que telle, et sur les côtés, on voit un léger petit nuage blanc. Vous savez, c'est comme quand on peint avec une bombe, ok? Puis qu'il y a cette espèce de petit nuage sur les bords, ok? Qui fait que, bon, ça fait quelque chose qui n'est pas net et régulier, d'accord? Alors, est-ce que c'est moche? Non. Moi, je trouve ça plutôt cool, même assez joli, puis ça donne une espèce de charme, en fait, puis un côté peut-être plus naturel. En tout cas, bon, c'était à noter, en fait, que les lignes sont pas régulières et parfaitement droites, je dirais. Ok. Alors, sur le dessous, on a la continuité. Alors, c'est du rouge peut-être très très foncé qui ramène sur le noir, toujours avec des lignes blanches. Et
le dessous à proprement parler. Ok, alors comme vous voyez, c'est le visuel d'Ahsoka Tano, ok, sur un fond gris avec, je sais pas si on va le voir, mais comme peut-être le temple là-bas au fond, ça a l'air d'être ça, comme le temple, un temple Jedi, en tout cas, bref. Alors moi, ma copie, c'est la numéro 1735 sur 3500. Oui, j'ai oublié de dire que la version exclusive est sortie à 3500 exemplaires et la version régulière est à 6000 exemplaires. Ok, donc ça c'est à noter. Et autre chose aussi, c'est que la version exclusive, le fond, d'accord, qu'on voit gris argenté ici, est réservé à la version exclusive. La version régulière aurait un fond orange. Ok, donc au lieu du gris argenté, vous aurez de l'orange. C'est la version régulière, on va dire. Il faut noter aussi que le dessin est comme légèrement usé. Il y a comme des petites rayures, comme si ça avait frotté. En fait, ça donne un côté vintage. Là aussi, je trouve ça assez joli. C'est pas moche du tout. Ça donne un côté peut-être plus un collectionneur. Je sais pas. En tout cas, bref, je trouve ça pas vilain. Puis également, la présence des 4 patins pour éviter de rayer vos meubles, comme souvent sur les statues de Sideshow. Bon, ok. Donc, on va réinstaller la base. On a vu, donc très joli. Alors ensuite, avec la base, elle se complète avec 3 éléments. Ok. Ce genre d'éléments-là, en fait, c'est des pièces qui complètent en fait la base. Ok. Il y en a un, deux, et puis une troisième. Ok. Voilà. Alors, il y a évidemment 3 pegs. Alors, à noter que non seulement les pegs, d'accord, ont des détrompeurs qui sont différents, mais en plus ont des couleurs différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un rose saumon, un peg rose saumon. Ok, un pex noir, ok, noir, et ensuite un pex bleu, ok. Donc, évidemment, il y a les emplacements avec les couleurs correspondantes, c'est-à-dire qu'un emplacement noir ici, j'espère qu'on le verra à la caméra, puis derrière les 2 autres pièces avec un emplacement bleu ici, puis un rose saumon, pardon, ici. Bref, c'est-à-dire que si vous trompez, vous n'arrivez pas à les mettre, c'est que là, je sais pas, il faut vous acheter un chien et une canne blanche parce que c'est pas possible de se tromper. Réellement, c'est pas possible. Bon, plus sérieusement, on va les installer, mais bref, je pense que ça va être assez simple, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a... Ouais, ça semble aimanté, ok. Bon, là, le rose, avec le rose, évidemment, puis le bleu. On va installer le bleu. Bon, si Pépère y arrive, évidemment... Voilà, évidemment, il faut le bon sens du détrompeur. Alors, ça donne un petit peu de volume à la base. C'est pas vilain, moi j'aime ça. Ça donne un petit peu de volume. Est-ce qu'ils auraient pu la faire en une seule pièce? Pourquoi pas? Ça aurait peut-être été plus fragile avec les pièces qu'ils ont mis en pièces d'appoint, je dirais, en rajout. En tout cas, bref, je trouve ça assez joli. Ça donne un léger volume à la base qui est pas vilain. Ça la complète, on va dire. Bon, maintenant, on va passer au corps d'Ahsoka, ok? Peut-être une des pièces principales avant la tête, évidemment. Alors là, le corps, regardons un peu ce que ça vaut. Alors, très très jolie peinture, ok, très bien faite. Alors, on a évidemment la peau orange. Alors, je vous dirais que le orange, par rapport au dessin animé, est un peu plus rouge que Ahsoka, ok? Ahsoka dans le dessin animé, ok? La série Clone Wars, il est beaucoup plus clair, beaucoup. On va dire qu'il est plus clair, ok? Ici, on voit que c'est un peu plus rouge, ok? Rouge, un peu plus rougeâtre, on va dire, donc un peu plus foncé. Donc c'est pas forcément accurate, ça, il faut le reconnaître. Les vêtements, ok? Le vêtement est bleu. Alors là, je me souviens plus. Par contre, des vêtements, est-ce que c'est accurate? Vous pourrez le voir. Là, on a une espèce de beige, en fait, beige un peu plus foncé, en tout cas, bref, avec des dessins qui sont gravés, ok. Il y a la ceinture également, qui est très bien peinte, avec des petits rivets aussi, très joli, ok. Le pantalon, très beau aussi, très bien fait. Alors évidemment, il n'y a pas la texture d'un pantalon de film, ok, puisque c'est du dessin animé, tiré d'un dessin animé, donc je dirais que bon, là-dessus, c'est quand même super beau, ok. C'est vraiment très beau. Et les bottes aussi sont également superbes, ok. Alors, il y a un léger, mais très 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 léger weathering sur les bottes, mais c'est vraiment très léger, il faut dire. Bon, il y a quelques petites rayures aussi qui font naturelles, comme si elle avait pris des coups, en fait, sur les bottes, qui font très jolies aussi, puis très naturelles, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire également? Oui, non, c'est vraiment très bien peint, pas de débordement, non, c'est vraiment une superbe pièce. Puis alors le dynamisme en fait de la pose est quand même, moi je trouve ça génial. Sérieusement, le dynamisme de la pose, vous verrez quand elle sera installée, c'est vraiment beau, quoi. Le plastron est super bien fait, il est légèrement texturé aussi, très beau également. Non, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une belle statue. Bon, on va donc l'installer. Alors évidemment, comme vous voyez, un PEG qui est quand même pas petit pour la tenir. Donc, on va donc l'installer. Ok. Donc voilà. Alors, ce qu'on va regarder, est-ce que ça tombe parfaitement? Oui, ça a l'air de tomber. Parce que ça, c'est le problème des fois des statues. Non, ça a l'air... Oh, ouais, je dirais que j'ai un léger jour. Alors, ouais, c'est quoi? À la limite, on pourrait dire même que c'est le talon qui se décolle légèrement. Mais vous savez, allez, un quart de millimètre peut-être, c'est vraiment tout. Enfin, mais si on veut chipoter puis être... donc, regardez en fait tous les détails. Bon, c'est légèrement décollé, ok? Mais bon, ça gêne pas, puis ça peut faire presque naturel, je dirais. On dira presque naturel. Bon, ok, pour le corps, on a vu la partie complète du corps. Alors maintenant, on va installer les bras. Alors, les deux bras que je vous présente ici, ok? Alors, je vois que j'ai oublié de retirer, évidemment, des petits plastiques de protection. Alors, on va le faire directement. Vous voyez, ils ont quand même bien protégé, quoi. Parce qu'en plus des sacs plastiques, vous voyez, ils mettaient sur les parties peut-être les plus fragiles des petits plastiques de protection. Donc, le premier. Puis, on va enlever le deuxième. Bon, ça, c'est un truc que j'avais pas noté. C'est bon. J'ai retiré les pièces. Moi, j'ai regardé s'il y avait de la casse. Évidemment, c'est le genre de truc que on vérifie pas et qu'on voit pas forcément. Alors, pour les bras, sur les espèces de gantelets, on va dire, ou les protections d'avant-bras, on va dire, c'est vraiment très beau. Aussi du weathering aussi, un gris avec un peu de violet sur les côtés. Alors, encore une fois, est-ce que c'est accurate au dessin animé? Je me souviens pas. Il y a des gens qui pourront nous dire, en fait, si c'est accurate ou pas. Mais en tout cas, bref, c'est très beau, quoi. Un beau weathering. Alors, deux sables blancs, pardon. Ok, deux sabres blancs qui, par contre, ne vont pas s'illuminer. Ok, c'est peut-être un des défauts et peut-être un reproche qu'on pourra faire pour ceux qui aiment avoir les sabres. Parce que c'est vrai que maintenant, les sabres illuminés, ça donne une espèce de prestance aux statues. Bon, là, la statue sera pas illuminée. Enfin, pardon, les sabres sont pas illuminés. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec. Mais en tout cas, la peinture est encore très belle. Pas de débordement non plus. Ok, les sabres, non, super beaux aussi. Ok. Alors là, ça a l'air d'être les deux mêmes sabres, si je me trompe pas. Ah non, pas tout à fait. Il y en a un qui a des espèces, une poignée un peu différente de l'autre. Ouais, puis il y en a un qui est un peu plus long que l'autre. Rien que là-dessus, déjà, c'est pas les mêmes. Puis regardez, même en fait à la longueur. D'accord, je sais pas si on va bien voir. Ouais, parce qu'ils sont blancs, j'ai un fond blanc, bravo champion. Bref, il y a une longueur qui est un peu plus longue pour l'un que pour l'autre. Le sabre étant plus long, ayant le laser le plus long. Donc, on va les installer. Alors, mettons la main gauche, ok, sur le pegs gauche. Ok, ça s'aimante très bien. Et puis, le bras droit, ouais, ça donne ceci. Alors, ouais, c'est vraiment beau. Le dynamisme est magnifique. Cette statue, je vous dirais, c'est ce qui m'a fait craquer aussi. C'est un peu le dynamisme, ok. Comme vous pouvez voir, enfin, j'espère que vous arriverez à voir. Je vais essayer de me mettre un peu de manière à faire un peu une espèce de... Voilà, on verra un peu. Donc les sabres, évidemment, sont vers l'arrière. Elle tient les deux sabres vers l'arrière. J'aime beaucoup aussi la position de ces deux doigts, ok, ici. Je ne sais pas si on les voit bien, en tout cas, bref. Je trouve ça vraiment beau, les deux doigts. Comme ça, je ne sais plus quelle signification ça a, mais en tout cas, bref. Très joli, quoi. Vraiment très beau. Donc là, pour l'instant, on a notre Ahsoka qui commence à être pas mal monté. Alors ensuite, il resterait la tête. Mais avant, je vais vous montrer justement les deux articles, en fait, de la version exclusive. Alors, en version exclusive, on a droit à quoi? On a droit à une base, ok? Une base sur laquelle on va rajouter quelque chose, évidemment. La base qui est du même acabit, en fait, que la base d'Ahsoka. Donc, ça se marie très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le morail, ok? Le morail, c'est un petit hibou, ok? Alors moi, je me suis demandé ce que cette bestiole-là, je l'ai pris parce que j'ai l'habitude de prendre les versions exclusives.
j'ai été fouiller un petit peu sur internet, donc avant de faire la présentation. En fait, le Morai, bon, les connaisseurs vont pouvoir expliquer plus que moi, mais succinctement, le Morai, en fait, dans la série Clone Wars, je pense que c'est dans la saison 7, dans ce que j'ai compris, il y a un épisode où Ahsoka, Obi et Anakin se retrouvent sur une planète et ils vont rencontrer un père, avec ses 2 enfants, un garçon et une fille. La fille étant le bien, le côté lumineux, et le fils étant le côté obscur, le côté sombre, enfin le côté négatif. Bon, il y a le côté positif, la fille, le côté négatif, le garçon, et puis les 2 vont mourir. Si je me souviens bien, les 2 meurent, et l'esprit de la fille serait réincarné dans ce petit hibou. Et ce hibou, justement, la sœur, le côté lumineux, serait relié à Ahsoka. Je me souviens plus si dans le film on le voit, en tout cas, bref. Vous pouvez nous le dire en commentaire, mais c'est un peu l'histoire justement de ce petit hibou, le fameux Morai. Alors, on va l'installer, ok, parce qu'évidemment la base, ok, est faite pour le Morai, donc ça donne en fait cette affaire-là. Voilà. Donc c'est pas vilain, ok, c'est une pièce qui a son charme. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Moi, je vous dirais honnêtement, non. Non. Je l'ai prise, comme je vous dis, parce que j'ai l'habitude de prendre les versions exclusives. Mais est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Non, je pense pas. Je dirais que ce petit Morai, à la place, j'aurais préféré peut-être un casque. Vous savez, un casque de clone orange et bleu, là, quand elle se bat contre les clones dans la fin de l'épisode 7. En tout cas, j'aurais préféré quelque chose comme ça, ou je sais pas quoi d'autre. Mais là, bon, le petit hibou, il a certainement sa signification importante pour certains. Pour moi, bon, c'est pas forcément la pièce nécessaire. Maintenant, ça va dépendre du prix. Écoutez, moi, le prix de revient pour le Morai, je dirais que c'est à peu près, allez, on va dire en dollars US, okay, en dollars américains, ça me reviendra à 100 dollars. Est-ce qu'il vaut les 100 dollars? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Il y en a qui vont peut-être trouver que oui, ça vaut le coup, puis d'autres qui vont dire non, attends, moi cette merde infâme, j'en veux pas du tout, dégage. Donc bon, vous pourrez choisir. Il n'est pas vilain, ça a son charme. Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Non. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur la version exclusive et sur cette pièce-là. Ah oui, il faut que je vous montre également, évidemment, là aussi, version exclusive, numérotée, 1735, tiens, je vais vous le montrer plus proche, 1735 sur 3500. Évidemment, même numéro qui va sur la base d'Ahsoka. Bon, on va remettre notre petit Morai en place. Et on va donc finir avec l'élément principal, je dirais, ok, comme la plupart des statues ou des figurines et compagnie, la tête. Alors la tête est magnifique. Sérieusement, la tête est super belle. Ok, des yeux qui sont peints, mais qui sont vraiment, vraiment beaux. La pupille, bon, on voit qu'elle a un côté, je dirais, en colère ou un côté, qui est prêt à en découdre. De toute façon, bon, je vous la montre comme ça, on verra d'un peu plus près. Je vous ferai une vidéo du visuel plus près. Mais elle est vraiment très, très belle, quoi. Alors la peinture, encore une fois, pas de débordement, ok. Non, tout est très bien peint. Ok, alors le blanc, c'est pas un blanc nickel, ok, je dirais que légèrement, c'est un blanc cassé, je dirais, avec comme des espèces de petites taches noires, mais très 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 léger en fait, qui donne un côté plus naturel encore qu'un blanc parfait. Vous savez, la peinture sur le visage aussi, les lignes blanches très bien peintes, les lèvres magnifiques, les narines, ouais, foncées, donc très bien peintes aussi. Non, c'est vraiment du super boulot, quoi. Vraiment un très très beau boulot. Puis alors ce regard de tueur là, en tout cas bref, elle est prête à se battre, là faut pas la faire chier, sérieusement, ça va, ouais, avec elle ça va chier maintenant, et dégager de là. Par contre, voilà, le reproche que je vais faire, ok, sur le visage, c'est que c'est pas le visage accurate à la version animée, ok. Quand on commence dans la série Clone Wars au tout début, ok, elle est toute jeune, ok. Bon, elle vieillit avec le temps, dans la saison 7, elle est beaucoup plus vieille. Mais là, je dirais que le visage qu'elle a, ok, ça sera entre la saison 7 et puis la version du Mandalorian de Boba Fett, en fait, avec l'actrice Rosario Dawson, je pense. Bref, là, je dirais que ça serait plus, si la série avait continué, à la vieillesse du visage, ok, j'aurais peut-être dit une version de la saison, peut-être 13, 14, quelque chose comme ça, parce qu'elle fait plus vieille que dans la série. Alors c'est même pas le regard qui donne cet aspect-là, parce que j'ai revu un petit extrait de la série pour vérifier, à la saison 7, non, malgré tout, elle fait plus jeune que sur cette version-là. Alors, elle reste magnifique, faut reconnaître qu'elle est magnifique,
ok, un super visage. Puis l'autre reproche aussi, encore comme la peau, ok, des doigts, tiens, j'ai oublié de souligner, ou des bras, c'est que le orange est peut-être trop rouge, ok, c'est un orange peut-être trop rouge, toujours pareil par rapport à la série dessin animé. Bon, toujours pareil, c'est super beau, ok, c'est vraiment bien fait, mais si on veut quelque chose d'accurate, non, on n'y est pas dessus. Là, on n'y est pas dessus. Alors le bleu est... Il y en a qui reprochaient, j'ai vu quelqu'un qui reprochait, ou même plusieurs, que le bleu était pas accurate. J'ai revu la série, il est peut-être plus gris. Ok, dans la série dessin animé, je dirais qu'il est peut-être plus gris, mais est-ce que c'est vilain? Non, puis je trouve ça très beau. Est-ce qu'il est... je dirais que l'orange est moins accurate que peut-être le bleu. Ok, il a quand même une tendance grise. Ok, c'est pas un bleu turquoise ou un bleu violacé. Là, non, il a une petite tendance grise, mais il est peut-être pas forcément accurate non plus à 100%, mais il reste très beau. Mais le orange du visage, c'est à la limite ce qui me gênerait un petit peu plus. Bon, alors on va donc installer ce visage pour voir la statue. Voilà ce que ça donne. Donc au final, oui, j'ai tout installé. Donc voilà à peu près le visuel, ok, que vous aurez avec la statue d'Ahsoka. Et si vous prenez la version exclusive du Morai. Donc là, je vous la fais tourner rapidement, ok. Puis on essaiera de faire une petite vidéo d'un peu plus proche, ok. Mais non, ça reste une magnifique statue. Ah, je l'adore. Sérieusement, je l'adore. Je la regrette pas du tout. D'accord. Oui, il y a quelques défauts, comme je disais, ok, notamment les couleurs. Mais non, elle est magnifique. Alors ce dynamisme-là de position de combat, prêt à en découdre, non, je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une position d'enfer. Je dirais pas que c'est la plus belle statue que j'ai dans ma collection au point de vue dynamisme, mais ouais, peut-être pas loin. Je dirais pas loin parce que j'aime vraiment cette attitude de guerrière, là, de prêt à foncer, puis viens te battre, mon gars, je te défonce, quoi. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait la présentation de cette statue d'Ahsoka Tano, encore une fois de la marque Sideshow, avec la version exclusive, le Morai et son petit support. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette statue d'Ahsoka Tano de la marque Sideshow? Bon, globalement, c'est une superbe statue, une superbe pièce de collection. Si on veut parler des points négatifs, je dirais pour commencer la couleur rouge de la peau, un peu trop rouge par rapport au dessin animé. Ça aurait dû être un peu plus orangé, moins ce côté rougeâtre, qui est un peu gênant. C'est très beau, il est super beau, mais c'est pas très accurate par rapport à la série dessin animé. Ensuite, la vieillesse du visage, ok, elle fait beaucoup plus vieille que la saison 7 de Clone Wars. Par rapport à Rebels, je me souviens plus, ok, du visage, mais en tout cas par rapport à la série Clone Wars, elle fait un peu plus vieille. Ça correspondrait, comme je disais, peut-être plus à une saison 13 ou 14 de la série, si ces séries étaient sorties, en fait, si on avait été jusqu'à la série, enfin l'épisode sur la saison 13 ou 14. Bref, elle reste super belle, mais c'est pas accurate non plus. Ensuite, le troisième défaut que je pourrais noter, c'est les sabres laser qui sont pas illuminés. Ok, il n'y a pas le light up dedans. Sideshow, pardon, c'est très bien le fait. Là, ils l'ont pas fait, ils ont pas mis de lumière dedans. Je sais pas pourquoi, ils auraient pu. Ça aurait donné une présence en plus à la statue. Bon, elle n'y est pas. Petit défaut que je noterai. Puis enfin, le quatrième défaut qui correspond à la version exclusive, c'est d'avoir choisi le Morai comme pièce exclusive. Moi, à la place, j'aurais peut-être mis, comme je disais, un casque clone, ok, de la saison 7, orange et bleu, là, avec et blanc. Ça aurait été super beau. Ou un article, je sais pas, quelque chose qui fait penser à Anakin, à Vador, ou même à Grievous. Quelque chose, j'aurais pas mis le Morai. Bon. Ils ont choisi le Morai, c'est aussi un de leurs choix. Moi, j'ai pris la version exclusive, comme je disais, parce que je prends toutes les versions exclusives. Est-ce que c'est une pièce qui est intéressante? Vous choisirez? À mes yeux, à moi, non. Pas spécialement. Bon, c'est pas plus grave que ça. Maintenant, les points positifs, je dirais le reste. C'est déjà le dynamisme de la statue. Elle a un dynamisme de feu de Dieu, elle est superbe. Okay? C'est hallucinant, la position de combattante, de défiance. Enfin bref, elle a peur de rien. C'est déjà ça, c'est super. Ensuite, la qualité de la peinture qui est appliquée. Il n'y a pas un débordement, c'est super beau. Les yeux sont magnifiques. Bref, les jambes sont côté métallisé ou même les brassières là, avec leur côté weathering pour les deux. C'est super. Pas trop prononcé, juste ce qu'il faut. Enfin, c'est magnifique. Ensuite, là-bas, c'est superbe aussi. Super beau rouge. Comme je disais, un petit peu violacé tirant sur le sang qui coagule légèrement, en tout cas bref, avec des dégradés, c'est super beau. Les lignes blanches, ça fait ressortir aussi la beauté du rouge. Bon, il y a le petit nuage blanc
qui peut peut-être gêner certains. Moi, je trouve ça super beau, ça me dérange pas plus que ça. Bref, en tout cas, voilà, c'est ce que je pourrais dire sur cette statue. Une super belle statue. Si je devais donner une note, ok, je dirais, admettons, allez, 8,5 sur 10. Oui, je donnerais 8,5 sur 10 pour cette statue, pour les quelques défauts que j'ai notés, ok, par rapport au côté accurate ou par les sabres, pour les sabres qui s'illuminent pas. Voilà. Je donnerais un 8,5 sur 10, mais globalement, c'est une super statue et je la trouve, dans le fond, magnifique. Bon, bah sur ce, les amis, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Au moins, si elle n'est pas de très bonne qualité, au moins que ça vous ait donné l'occasion de pouvoir confirmer ou infirmer un achat. C'est-à-dire que oui, vous hésitiez, vous ne saviez pas si vous deviez la prendre, et en la voyant, oui, vous décidez de la prendre, ou au contraire de dire non, c'est quoi cette merde infâme, je la veux pas, c'est pas ce que j'attendais. Bref, au moins j'espère que ça vous aura permis de pouvoir décider, sachant aussi que elle est quand même très très proche de ce que Sideshow nous avait annoncé en prototype. J'ai revu les photos, on est carrément dessus. Il n'y a pas à déconner, bref, c'est vraiment ce qu'il nous avait promis. Bref, les amis, c'est tout pour moi. On a terminé avec cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à plus. Ciao!